Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau récap mensuel. Cette fois-ci on traitera l'actualité cycliste du mois d'avril. Il faut savoir que durant ce mois on a eu seulement 3 courses à étapes qui sont le Tour des Alpes, le Tour de Romandie et le Tour du Pays Basque. Mais cependant nous avons eu 3 monuments qui sont le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et la Doyenne des Classiques, Liège-Bastogne-Liège. Ce fut donc un mois ponctué de classiques avec d'abord les Flandriennes, puis les Ardennaises. Et une fois de plus, je remettrai les différents maillots distinctifs aux coureurs ayant brillé ce mois-ci. On commence tout d'abord par le maillot jaune qui est une fois de plus Tadej Pogacar. En effet, ce mois-ci, il a remporté un monument et deux classiques majeurs qui sont le Tour des Flandres où il termine en solitaire 20 secondes devant Mathieu Van Der Poel qu'il a décroché dans le Vieux-Quarmont. 2 semaines plus tard, il remporte l'Amstel Gold Race en partant à 28 km de l'arrivée et en faisant craquer Ben Illy et Thomas Pidcock. Puis le mercredi suivant, il enchaîne avec la Flèche Wallonne qu'il remporte devant Mikel Landa. Dimanche dernier, il a pris le départ de Liège-Bastogne-Liège en espérant réaliser le triplé ardennais, mais il a cependant été victime d'une chute après 85 km de course, l'obligeant à abandonner après une fracture du poignet. On lui souhaite donc un bon rétablissement pour qu'il soit prêt pour le Tour de France. De plus, j'ai également sorti une vidéo sur son histoire, donc si vous voulez en savoir plus sur ce phénomène, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai décidé d'attribuer ce maillot à Jonas Vingegaard, qui a remporté 3 victoires d'étape sur le Tour du Pays Basque ainsi que le général. Il remporte donc la troisième étape arrivant à Villabana devant Mikel Landa et Enric Mas. Il enchaîne le lendemain avec la quatrième étape arrivant à Santerzi, une fois de plus devant Mikel Landa. Et pour finir la sixième et dernière étape arrivant à Eibar, où cette fois-ci il termine en solitaire. On le retrouvera en juin pour le Critérium du Dauphiné pour préparer le Tour de France et faire face à un Pogacar revanchard. Pour le maillot vert, j'ai choisi Jasper Philipsen car c'est le sprinter qui a une fois de plus le mieux performé sur ce mois d'avril. Ce mois d'avril a d'ailleurs été pauvre en sprint, ce qui ne l'a pas empêché de finir quatrième à travers la Flandre, de remporter le Shedal Prize et de finir deuxième de Paris-Roubaix en battant Van Aert au sprint. On constate donc qu'en dehors d'être un excellent sprinter, il est également très fort sur les classiques pavés. J'ai décidé de remettre le maillot blanc à un jeune coureur irlandais âgé de seulement 22 ans qui s'est dévoilé lors de la semaine Coppi Bartali et des Ardennaises et qui n'est autre que Ben Illy. En effet, il remporte une étape de la semaine Coppi Bartali et le GP Nustria, puis se classe deuxième de la Flèche Warmanson après s'être glissé dans un groupe de costauds. Il finit également deuxième de la Stèle Gold Race derrière Pogacar après avoir lâché Thomas Pidcock. Sur la Flèche Wallonne, il se classe cependant 32e, mais finit 4e de Liège-Bastogne-Liège au sprint derrière Thomas Pidcock et Santiago Buitrago. Il va donc falloir garder un œil sur lui à l'avenir. Ce mois-ci, le super combatif est Remco Evenepoel qui a encore réalisé un numéro dimanche dernier lors de Liège-Bastogne-Liège où il a réalisé le doublé et qui plus est avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules. Après avoir fait rouler son équipe toute la course, comme l'an passé, il est parti dans la côte de la Redoute et a fait 30 km en solitaire. On regrette cependant de ne pas avoir eu le duel avec Tadej Pogacar, mais on le retrouvera dès le week-end prochain au départ du Giro face à Primoz Roglic pour essayer de remporter un second grand tour. Pour moi, la meilleure équipe de ce mois-ci est Alpecin-Deceuninck car elle se classe 4ème à travers la Flandre avec Jasper Philipsen qui remportera quelques jours après le Shedal Prize. Puis elle réalise un doublé sur Paris-Roubaix avec la victoire de Mathieu Van Der Poel qui remporte son 4ème monument et le deuxième cette saison après son succès sur Milan-San Remo. Et la deuxième place de Jasper Philipsen. Donc c'est pour moi l'équipe qui a le plus brillé ce mois-ci avec différents coureurs et qui a joué collectif sur les classiques. On peut également noter la très belle performance de Tao Geoghegan Hart qui remporte le Tour des Alpes avec 2 victoires d'étape, mais aussi la victoire de Dorian Godon de l'équipe AG2R Citroën sur la Flèche Brabançonne, celle de Yoni Zagir sur le Grand Prix Miguel Indurain et pour finir celle de Christophe Laporte sur À travers la Flandre. Ce mois-ci a donc été riche en émotions avec des classiques se terminant souvent en solitaire et remportés par les phénomènes du moment que sont Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel, Remco Evenepoel ou encore Jonas Vingegaard. Le mois prochain sera essentiellement consacré au Giro d'Italie avec cependant quelques courses pro en France comme le Grand Prix du Morbihan, le Trobroléon ou encore les 4 jours de Dunkerque. Mais on pourra également retrouver le Tour de Hongrie et le Tour du Danemark. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bye bye.